Bonjour tout le monde, je suis Amélie, professeure de Pilates certifiée et aujourd'hui, dans le cadre du Feel Good Pilates Challenge, on renforce ses abdominaux profonds, notamment les obliques. Je vous invite à dérouler votre tapis et c'est parti. On se retrouve ici en début de tapis pour aller dérouler son dos avec le ventre qui se creuse. On vient dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'à avoir le dos bien au sol. On va rapprocher ses pieds, donc on se replace bien, n'hésitez pas à étaler le dos au sol, bien placer la nuque, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant, peut-être même mettre un coussin sous la tête pour être à l'aise. Le bassin, lui, on va le positionner en position neutre, donc on va venir le basculer d'avant en arrière, pour aller trouver son équilibre, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Dès qu'on a trouvé son neutre, on vient rentrer son nombril et puis on va intégrer la respiration Pilates, les mains sur les basses-côtes, on va le faire 2 fois. À l'inspiration, les côtes s'ouvrent sur le côté de façon latérale. Et à l'expiration, les côtes se referment, la taille se resserre et volontairement on engage le périnée plus le muscle transverse. On absorbe le nombril du bas vers le haut. À l'inspiration, le nombril lui remonte à l'intérieur. Et à l'expiration, on vient retrouver cette sensation de fermeture éclair d'un pantalon qui est trop serré. Ok, on garde ça tout le long de la séance. On inspire ici les bras le long du corps. À l'expiration, on rentre le ventre, on bascule le bassin vers la poitrine et on vient décoller les fesses, les lombaires les unes après les autres pour un bridge. On monte jusqu'à la pointe des omoplates. En haut, on reste pour inspirer. Et à l'expiration, on redéroule vertèbre par vertèbre, jusqu'à retrouver son bassin neutre. On inspire au neutre et on engage les abdos, on engage les fessiers qu'on décolle, articulez bien la colonne, ici on mobilise le dos avant d'aller chercher le renforcement. On le refait une dernière fois. L'exercice du bridge nous sert aussi à bien s'aligner, à avoir un dos bien long, donc c'est pour ça que j'adore le mettre en échauffement. Et puis à la descente, vous retrouvez votre bassin neutre et vous le gardez. Ok, on va monter tranquillement de la jambe droite en tablette, genou 90 degrés au-dessus de la hanche, et puis on va soulever le bras opposé au-dessus de l'épaule. Le but, c'est de garder son bassin bien stable, nombril toujours à l'intérieur. À l'inspiration, on va éloigner le bras et la jambe. Et à l'expiration, en réengageant, périnée transverse, on ramène le tout au-dessus de l'épaule, au-dessus de la hanche. À l'inspiration, je garde bien le nombril, je garde bien la stabilité de mon dos et de mon bassin. Et à l'expiration, je reviens. Alors on contrôle son mouvement, on synchronise bien avec la respiration pour nous aider. On ressent ce qui se passe et on se visualise pour essayer de toujours être bien aligné. Allez, on le fait pour 4 fois. Et 3. Et 2. Et une dernière. On reste en position initiale, on inspire. Et à l'expiration, on redescend le pied et la jambe sans rien bouger au dos, on reste dans le contrôle. On monte l'autre jambe, l'autre bras. Vous pouvez toujours mettre la main sur le ventre pour vous aider. Et on y va. À l'inspiration, j'éloigne. À l'expiration, je resserre ma taille et je ramène. Donc là, on cherche le renforcement des abdominaux.
Donc on ne fait pas que allonger le bras et la jambe, on stabilise par l'engagement de notre sangle abdominale. Donc ici, c'est toute la sangle qui est engagée. Au plus profond, périnée transverse. Et sur les côtés, c'est les obliques. En avant, c'est les grands droits qu'on retient aussi avec le nombril. Il nous en reste 2. Et une dernière. On reste en position initiale ici, on inspire. Et on redescend. Ok, on va monter les 2 bras au plafond cette fois-ci. Et on va aller soit garder son bassin neutre, soit imprimer ses lombaires au tapis. Donc on engage le centre, on absorbe le nombril à l'intérieur pour pouvoir imprimer ses lombaires au tapis. Quand vous êtes prête, vous montez une jambe en tablette et puis la deuxième en contrôlant. On peut coller les 2 jambes ensemble, pieds pointés, bien engagés. Relevé de buste. À l'inspiration, les bras vont vers les oreilles. À l'expiration, j'engage périnée transverse. J'allonge mes bras, je les allonge pour bien m'enrouler jusqu'à la pointe des omoplates. À l'inspiration, je retourne en arrière, je garde bien nombril. Et j'allonge mes bras. Je soulève mes épaules et j'enroule. Plus le ventre se creuse, mieux je peux m'enrouler. Allez, on en fait 3. Et 2. Si vous avez les lombaires imprimés au tapis, quand vous allez en arrière, gardez ce contact-là. Et on va rester enroulé sur celle-là. Main le long du corps ou main derrière la tête pour relâcher le poids de la tête. Le but est de rester en appui sur la pointe des omoplates. On inspire ici en gardant ventre et j'expire, j'engage périnée transverse, j'allonge ma jambe. J'inspire, je plie. À l'expiration, j'engage la fermeture pour pouvoir allonger ma jambe. Quand j'allonge ma jambe, elle se trouve à hauteur du pied qui reste en tablette. Donc j'isole bien la jambe qui s'allonge. Ok, je me concentre à retenir mon bassin pour ne pas qu'il cambre, qu'il aille vers l'avant. Si jamais vous redescendez le buste au sol et vous continuez de faire l'exercice ici, le buste et la tête au tapis. Allez, une de chaque. Ici, on travaille l'endurance. La taille est serrée. Et on revient en tablette, on serre les 2 jambes en même temps. On allonge les 2 jambes en même temps. Allez, on le fait 3 fois. Et une dernière. Ramenez les jambes en tablette. Et descendez ici la tête et le buste, un pied au sol et puis le deuxième. Vous pouvez relâcher l'impression des lombaires, le bassin au neutre. Ok, on va aller chercher cette fois-ci les obliques. On entrelace les mains derrière la tête et on les place derrière la tête. Ici, on va aller chercher le criss-cross. Vous allez avoir l'option de garder les pieds au tapis ou bien de remettre les jambes ici en tablette, bassin neutre ou imprimé. On inspire en bas pour préparer. À l'expiration, on creuse le ventre et on engage ici pour monter jusqu'à la pointe des omoplates. On inspire là. Et à l'expiration, on va aller tourner la taille pour peut-être regarder le coude qui touche le sol. J'inspire au milieu et j'expire de l'autre côté. Les coudes restent ouverts, c'est la taille qui twiste. Vous pouvez aussi à chaque fois redéposer la tête quand vous êtes au milieu.
Et puis on continue de garder le ventre à l'intérieur. Allez, une fois de chaque. On revient de face et on relâche. Yes. Allez, vous pouvez presser les genoux à la poitrine ici, basculer un peu de droite à gauche pour relâcher les lombaires. Pour le prochain exercice, on va se positionner sur le côté en position banane. Donc, on est ici, les jambes bien tendues. Hop, le bras sous la tête. Et ici, comme à notre habitude, on va aligner les deux hanches ensemble. Les jambes sont bien tendues. Petite astuce ici pour avoir bien les jambes positionnées. Vous pouvez voir vos pieds quand vous les regardez d'ici. La main est ici, devant, ou bien là, si on a l'habitude. Le fait d'avoir la main devant le ventre, ça va nous permettre de retenir le bassin qui va d'avant en arrière. Petite astuce aussi pour celles qui n'ont pas de tapis épais, vous pouvez mettre une serviette en dessous pour vous rajouter de l'épaisseur et être confortable au niveau de l'os. Donc on est là, gainage bien engagé, épaules détendues, buste long. On commence par soulever la jambe du dessus et on la redescend. Allez, on y va. Le but, c'est de garder toujours cet espace au niveau du tapis s'il existe pour que les fourmis puissent passer. J'aime bien cette image. Et on engage toujours très longue la jambe. Allez, pour 3, 2 et 1. Ok, un peu plus challengeant. On va soulever la jambe du dessus, soulever la jambe du dessous avec les adducteurs, redescendre la jambe du dessous et celle du dessus. Je monte celle du dessus, j'expire, je monte celle du dessous, j'inspire, je descends seulement celle du dessous et j'expire celle du dessus. On essaye de toujours garder les hanches alignées, c'est comme ça qu'on travaille la taille. Et les jambes, du coup, avec cet exercice, tout est complet. En pilates, comme je le disais en début de challenge, même si on travaille les jambes, on a tout le corps qui est engagé. Et tout part de ce centre abdominal qui est toujours engagé. Alors, on le refait encore 2 fois. Une dernière comme ça. Et on reste en bas. Ok. On va coller les 2 jambes ensemble. Appuyez-vous bien la main ici pour vous aider. On inspire pour préparer. À l'expiration, on réengage le tout, on monte les 2 jambes en même temps. On imagine n'avoir une seule jambe. On inspire à la redescente. Et à l'expiration, je remonte, j'allonge en montant. On a toujours les épaules détendues. On se concentre ici sur le centre, les fesses et les jambes. Allez, pour 3. Retenez la bascule du bassin, ne pas tomber en arrière, mais bien de rester aligné. Pour 2. Et une dernière. Et on redescend ici. Super. Pour le prochain, on va aller chercher le haut du corps pour vraiment encore plus accentuer la taille du dessus. On va pouvoir le faire jambes tendues ou jambes repliées pour relâcher un petit peu au niveau de la hanche. Ce bras là qui est au-dessus de la tête, on va pouvoir le plier, déposer la tête sur la main. Et cette main là qui est devant, elle va être hyper importante puisque c'est elle qui va aller nous repousser du sol. À l'inspiration, on est là.
Puis à l'expiration, en repoussant le sol, en activant son centre, on va venir monter le haut du buste. J'inspire, je redescends. J'engage mes abdos, je repousse et je vais chercher ma taille. Allez, on en a 6, il nous en reste 4. Pense toujours à allonger la colonne, même dans cette situation. Allez, une dernière. Et on reste en bas. Il est challengeant celui-là. On plie les genoux, on se remonte ici. Et on est en position de mermaid, la fameuse sirène en pilates. Donc on a les jambes ici en zigzag. Si c'est inconfortable pour vous, cette position, vous pouvez très bien avoir les deux jambes ensemble ici, ou bien en tailleur ou en papillon. Le but, ça va être d'aller étirer la colonne vertébrale, étirer la taille. Donc on est ici, on prend une inspiration, on monte ce côté-là, on pose la main ici et on allonge vers le haut, vers le côté, tout en gardant la fesse qui pousse dans le sol. Donc on oppose la fesse de la main vers le haut. Et on vient faire l'inverse. J'inspire, là je monte. Et j'expire, j'ai les deux fesses au sol et j'étire la taille. On reste là, on le refait, on inspire. Et on allonge, on pousse la fesse sur le sol, on étire le bras au-dessus. Et encore une fois. Et on revient ici. Ok, on reste sur ce même côté. On va positionner son coude ici. Et puis, ces deux jambes bien pliées, les pieds alignés avec les fesses. Option ici aussi, à tout moment, vous allez pouvoir travailler le bras sous la main, tout en gardant les hanches alignées pour avoir un gainage efficace. Donc moi, je me remets ici sur le coude. La main au niveau du pied et on y va pour un side bend. On est bien repoussé sous la taille, on inspire là. À l'expiration, on soulève et cette fois-ci, aujourd'hui, on va allonger la jambe pour étirer encore plus tout le corps. À l'inspiration, je reviens, je suis solide au niveau de mon épaule, du grand dorsal sous l'aisselle ici et j'allonge, allonge, allonge. Encore une, j'inspire et j'expire. Là, je reste ici. On reste là ou bien on va pouvoir redescendre le bassin ici. Le but, c'est à l'expiration, aller chercher coude, genou ici. J'inspire, j'allonge. J'expire, je plie. Allez, on y va pour 4. Et 3. Pareil avec le bassin. Et 2, restez bien repoussé du sol avec le coude et la taille. Et 1. On revient là. Et on redescend tranquillement avec le genou. Yes! On se repousse, on attrape sa cheville, on monte. Et on étire une dernière fois ici. Ok, on revient, on se place de l'autre côté en position banane, ici, hop, le bras long, les jambes bien allongées, on peut voir nos pieds quand on les regarde. La main devant, la hanche bien alignée, pieds bien pointés et on y va. On inspire, on monte, on expire, on descend. Allez, pour 6, gainage engagé, jambes très longues, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok.
On pense toujours aux fourmis qui passent sous la taille. À l'inspiration, je monte la jambe du dessus. À l'expiration, je monte celle d'en dessous. J'inspire, je descends celle du dessous. J'expire, je descends celle du dessus. Allez, c'est parti. On monte. On engage l'intérieur de cuisse pour monter. On redescend. Et on redescend. Épaules toujours détendues. Énergie dans le centre et dans les jambes. Allez, pensez à la taille, allongez bien la jambe du dessus. Allez, nous en reste 2. Aïe, aïe, aïe. Montez pas très haut. Le but, c'est vraiment de garder cette stabilité du bassin. Vaut mieux avoir des petites amplitudes, mais bien faites. Allez, on reste en bas. On colle les 2 jambes cette fois-ci. Et on y va pour monter les 2 jambes ensemble bien serrées. On inspire pour préparer. À l'expiration, j'engage le centre et puis je décolle, j'allonge en montant. Donc là, c'est la taille du dessus, hein, soutenue par la taille du dessous. Allez, 4. Et 3. Et 2. Et une dernière. Attention au bassin qui bascule en arrière, on le replace. Et on redescend. On garde les jambes bien tendues ou bien on les replie en option. Le bras ici, on le met sous la tête. On replace bien son épaule, la main devant la poitrine. Et puis, à l'inspiration, on prépare. À l'expiration, on appuie, on engage les abdos et puis on soulève ici. Allez, venez chercher ici. Allez, 2 de plus. Un dernier. Et on redépose. On plie les genoux. On se repousse avec la main du tapis. On se retrouve en position mermaid. Les 2 mains de chaque côté. On inspire ici, on monte. À l'expiration, on appuie. Hop, on éloigne l'épaule de l'oreille. On se repousse pour aller chercher l'étirement latéral. On change de bras, on inspire, on monte. On pense toujours à la fesse qui pousse dans le sol et le bras ici qui monte. On le refait, on revient, on inspire et on expire. Encore une comme ça. Et on revient. Ok, on a la position side bend ici avec le coude sous l'épaule ou le bras allongé. Les genoux bien pliés, pensez à bien positionner la hanche ici, main au niveau du pied. À l'inspiration, on prépare. À l'expiration, on remonte et puis on allonge la jambe du dessus. Je contrôle à la redescente, gardez bien nombril à l'intérieur. Et on expire, on aligne tout le dos, la jambe, le bras. Allez, pour une dernière. Puis on reste ici, on garde le bassin à hauteur ou bien on le redescend. Et à l'expiration, coup de genou. On en fait 6. Pensez bien à replacer le coude si besoin, qu'il soit peut-être plus sous votre coude que vers l'avant, ça va vous aider à bien vous repousser du sol. Allez, 2 de plus. Et un petit dernier. Allez, jusqu'au bout, serrez les abdos.
Et tranquillement, on redescend ici. On remonte, on soulève le bras et on étire ce côté. Ok. On se replace ici en tailleur. Là, on vient faire un dos creux dos rond. À l'inspiration, on vient ouvrir la poitrine. À l'expiration, dos rond, on appuie sur les genoux, tête à l'intérieur. On inspire, on ouvre vers le plafond. Et on expire, venez ouvrir le dos ici en arrondissant, baissez les épaules. Encore une. Et on souffle. Ok. On monte les deux bras. Et on relâche. C'était un cours spécial abdos et taille. On a bien chauffé les obliques. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous vous êtes senti dans cette séance. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à demain pour le prochain cours.